Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Maître Patrick Lingibé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et ancien bâtonnier de Guyane. On va faire preuve de pédagogie, on va parler des nuisances sonores. Sujet d'actualité. Est-ce que pendant un jour férié, au mois de mai, le mois de mai a été traversé par des jours fériés, est-ce que quelqu'un peut passer son rotophile ou sa tondeuse en plein jour férié? Alors, les nuisances, pour resituer les nuisances sonores, elles rentrent dans une notion beaucoup plus large qu'on appelle les troubles anormaux de voisinage. C'est une norme légale qui existe Oui, dans le droit. Oui, parce que vous avez effectivement un texte de la santé publique que je vais d'ailleurs, c'est intéressant à rappeler en matière de bruit qui existe, mais plus généralement, les troubles de voisinage vise en fait à sanctionner, c'est une notion essentiellement jurisprudentielle, vise à sanctionner des comportements qui dépassent la normalité effectivement du voisinage. Puisque par essence, lorsqu'on vit en société, il y a nécessairement des troubles normaux de voisinage. Mais qui mesure? Une nuisance sonore pour vous sera peut-être pas la même que quelqu'un qui est habitué à faire des sons de système. Ah, absolument. Mais attendez. Absolument. Alors si vous voulez, la notion de nuisance, en parlant de bruit, vous avez 4 éléments que la jurisprudence, que le juge prend en compte, qu'il a déterminé. La durée, la répétition, l'intensité du bruit et le lieu de survenance. Alors, lieu de survenance, par exemple, c'est clair qu'un bruit à la campagne n'est pas le même qu'en ville. Un bruit effectivement produit le jour n'est pas le même de manière nocturne. Pareil, l'intensité. On va prendre un exemple très simple. Si vous avez quelqu'un qui passe une tondeuse qui ne réunit pas les conditions de décibels, ça va créer une gêne, alors d'autant plus important si effectivement vous êtes en fin de journée ou en début de soirée, c'est évident. Voilà. Et donc ce sont ces éléments-là qui... Alors comment ça se prouve? Différentes manières. D'abord les témoignages. Vous pouvez effectivement parfaitement produire des témoignages, dire bon voilà mon voisin, parce que moi je peux avoir l'oreille fine, dire pour moi c'est anormal ou pas, mais là à partir du moment où vous avez une collection de témoignages qui vous dit effectivement, donc vous avez autre chose aussi, des constats d'huissier. Et notamment, vous avez effectivement la possibilité de mesurer certains bruits. Très clairement, si vous voulez, le bruit, ça se détermine en fonction au niveau de l'entourage. À partir du moment où vous avez généralement des gens qui sont incommodés, il y a nécessairement une nuisance. Le mythe des 22 heures, ça existe ça dans le droit ou pas? Non, en fait, si vous voulez, ça varie. Parce que vous avez certaines réglementations locales, parce qu'il faut savoir qu'en matière de bruit, vous avez une police spéciale du maire. C'est-à-dire que le maire peut réglementer, effectivement, notamment, ça a été le cas pour les aboiements de chiens. Plus tard, alors en général, on situe de 21h à 6h du matin. Alors plus souvent... C'est la vie de famille, la nuit... Voilà, on considère qu'effectivement, il faut se reposer, voilà. Mais en fait, il n'y a pas... Alors, le terme de 22 heures, souvent, c'est parce qu'effectivement, ça a été pris, c'est surtout, effectivement... ça revient de notion. Mais enfin, si vous voulez, les réglementations générales sont effectivement propres à chaque effectivement commune, puisque en fait... Est-ce qu'il y a des journées spécifiques, comme le dimanche, dans lesquelles il est interdit de faire du bruit? On s'accorde à dire, c'est une journée off. Non. Alors, le bruit ne tient pas compte... Ah, c'est ça qui est important. Oui, le bruit ne tient pas compte de la nature de la journée. Qu'elle soit fériée, non, qu'elle soit dimanche? Non. Pourquoi? Parce que c'est une norme, en fait, l'objectif, c'est de protéger la sécurité. Ah, moi, je vais t'obséder, mais excusez-moi, maître. Quelqu'un qui va passer son rotophile ou sa tondeuse dans la semaine va moins m'embêter, peut-être que c'est psychologique, que le dimanche. S'il commence à 7h le matin le dimanche, ça va horriblement plus m'embêter que le fait qu'il le passe à 7h du matin le mercredi ou le jeudi. Figurez-vous, il va le passer le week-end, parce que plus souvent la semaine, il travaille. Donc, c'est-à-dire que c'est sociologique. Hein. On a vu que la plupart des troubles de voisinage se situaient le week-end. Donc, ce qui fait qu'en fait, que vous soyez un jour férié ou que vous soyez, par exemple, le dimanche, ça va rien changer. Ce qui va changer, en l'occurrence, c'est la période, les éléments que je vous ai donnés, en fait, les 4 éléments que je vous ai énumérés tout à l'heure, effectivement, qui vont permettre de mesurer l'intensité. Lorsqu'il passera à sa tondeuse, il pourra.
ce qui sera interdit, c'est que le bruit de cette tondeuse, il est évident que de manière nocturne, elle aura un autre effet. Oui, ou même bon. le dimanche matin. Ou alors, parce qu'il peut y avoir une tondeuse qui ne soit pas conforme. C'est tout à fait possible. Parce que chaque, effectivement, outil utilisé a une norme de décibels qui tient compte justement de la réalité de la santé humaine. Alors quelque chose qui m'est arrivé personnellement pendant une journée fériée, en l'occurrence le 14 juillet, une construction d'un lotissement près de mon domicile, avec des ouvriers qui étaient en plus, bon bref, peu importe, mais du bruit, du boucan pendant un jour férié. J'ai appelé la police municipale, qui a fait preuve de diligence, qui est arrivée et qui a confirmé ce que je croyais, disant non, vous ne pouvez pas travailler un jour férié. Alors eux aussi se sont trompés. Non, non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le bruit. Là, c'était effectivement une règle de droit du travail qui s'interférait dans effectivement un problème effectivement de nuisance sonore, de trouble de voisinage. Il faut bien détacher. Vous pouvez effectivement avoir dans une infraction que vous relevez un trouble de voisinage, mais aussi qui est corrélé par une infraction en matière de législation de travail. On sait très bien que s'il y a un repos dominical, les jours fériés, les salariés ne travaillent pas, sauf si ils sont d'astreinte pour certaines professions. Ben, le principe, c'est qu'on ne travaille pas effectivement les jours fériés. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités où, lorsqu'on achète une maison qui se trouve près d'un commerce, un bar de nuit, une laverie avec les machines, etc., d'agir et de faire en sorte d'estomper ou d'atténuer cette incommodité sonore? Deux situations sont envisageables. Lorsque vous achetez une propriété qui est située dans une zone, on va dire, de turbulence sonore, inévitablement, à moins que vous... Alors là, vous pouvez faire un procès à celui qui vous l'a vendu parce qu'il a caché ces éléments, mais logiquement, vous êtes informé. Ce n'est pas pareil que si l'on vient donc après vous, et on installe effectivement une industrie ou une activité qui est effectivement de nuisance. Là, dans le deuxième cas, vous pourriez effectivement imposer. Dans le premier cas, vous voulez, parce que les nuisances, en fait, se résolvent après, une fois que la nuisance a été effectivement atténuée ou stoppée, par des réparations de dommages-intérêts. Et là, la jurisprudence dit bien qu'effectivement, quelqu'un qui s'est installé dans une zone qui manifestement était turbulente, au niveau de nuisance, ah ben oui, il assumera les conséquences. Oui, tout à fait. Très bien, Maître Lagibé, merci beaucoup. On se retrouve demain, toujours, pour faire preuve de pédagogie sur les permis de construire. Les amis, soyez fidèles. À demain.